Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Lutter contre l'insécurité alimentaire par la bonne gouvernance. C'est la vision de la Fondation Konrad Adenauer à travers son projet Un seul monde sans faim. Un projet qui devrait permettre la prise en compte du volet sécurité alimentaire dans les plans communaux de développement. Et puis à Fada, dans la région de l'Est, il est question de lutte contre les violences faites aux enfants et ce sont les journalistes qui ont été formés sur cette thématique par l'ONG Pro-Enfants GIZ. Un réseau des médias de protection des enfants dans la région a été porté sur fonds baptismaux. Un seul monde sans faim, c'est le projet lancé par la Fondation Konrad Adenauer. Il vise à lutter contre l'insécurité alimentaire par la bonne gouvernance. La Fondation organise une rencontre avec les élus locaux de la région de l'Est pour la prise en compte du volet sécurité alimentaire dans les différents plans communaux de développement. Amidou Lankwandé et Chantal Ouedraogo. Faire de la bonne gouvernance un levier pour prévenir les crises alimentaires, c'est l'objectif de cet atelier de formation à l'intention des élus locaux, organisations de la société civile et des producteurs de la région de l'Est. La crise alimentaire n'est pas une fatalité. Avec des mesures un peu adaptées, nous allons vraiment venir à bout de cette crise. Je m'engage avec tous les différents maires de la région pour dire que nous sommes prêts pour prendre en compte les volets sécurité alimentaire dans nos programmes de développement. Cette formation, comme je l'ai dit, est vraiment la bienvenue parce que la majeure partie des mairies sont en train d'élaborer les plans communaux de développement ou notre plan régional de développement. Initié par la Fondation Konrad Adenauer, dans le cadre du projet Un seul monde sans faim, cette formation devra contribuer à l'intégration des programmes de résilience alimentaire dans les plans communaux de développement. Le plan de formation va se dérouler en 2 étapes. Dans un premier moment, il y aura une communication introductive pour les outiller sur la question de la résilience. Et puis tout le reste de l'atelier va consister maintenant pour chaque localité à essayer d'identifier sa carte de vulnérabilité. Sa carte de vulnérabilité et puis ensuite nous allons voir les mécanismes d'intégration justement de cette vulnérabilité-là dans les plans locaux de développement. Le projet Un seul monde sans faim est mis en œuvre dans les régions frontalières des 3 pays membres de l'Iptako-Gouma, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'on a célébré à Tchériba, commune rurale de la boucle de Mouhoun, l'excellence. Une quarantaine d'élèves de la localité de Tissé ont ainsi été récompensés pour les différents résultats obtenus au cours de l'année scolaire écoulée, des kits scolaires pour les uns et des vélos pour les autres. Lassina Ouattara et Christophe Traoré. C'est une population des grands jours qui est sortie pour célébrer l'excellence à l'école primaire de Tissé dans la commune rurale de Tchériba. Une célébration rendue possible grâce à ses fils et filles vivant à l'extérieur du village. Dès que nous aurons des hommes bien formés, c'est sûr que la nation y gagnera. Donc ça fait pratiquement la 6e édition que les fils et les filles de ce village-là, résidant partout dans le Burkina, se donnent la main pour vraiment encourager d'abord les parents avec des kits scolaires et des vélos pour les meilleurs. Je suis très content. J'invite mes camarades de bien travailler comme moi. La cérémonie a connu la présence du chef de circonscription d'éducation de base et du premier responsable de la municipalité de Tchériba. Ils disent être venus apporter leur soutien à l'initiative et encourager les enseignants, parents et élèves à se donner la main pour mieux faire l'année prochaine. Je sais très bien que cette population de Tissé est très engagée pour accompagner les élèves et encourager les enseignants aussi. Chaque année, nous retrouvons ici pour vraiment fermer les classes, les latrines et les forages dans les milieux scolaires que nous n'avons pas jusqu'à présent. C'est vraiment une priorité. Nous sommes en recherche vraiment des fonds. Dès la rentrée, les enseignants, les encadreurs vont se retrouver pour essayer de voir ensemble qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à la situation. Le village de Tchériba compte 2 écoles primaires et tous les 3 premiers du CP1 au CP2 de chaque école ont été primés de kits scolaires. En plus des kits scolaires, les 3 meilleurs du CM2 ont bénéficié de vélos. Dans la commune rurale de Sanga, province de Koulpelgo, les meilleurs élèves ont aussi été récompensés. Les
ont aussi été récompensés. Les autres acteurs du monde éducatif n'ont pas été en reste. Cette célébration de l'excellence, qui était à sa première édition, est dénommée l'étoile scolaire de Sanga. Reportage Aziz Yagibou. Après une année de dur labeur, avec à la clé des résultats jugés satisfaisants, l'heure est à la fête à Sanga, une commune rurale de la province de Koulpelogo. Une journée du mérite au cours de laquelle la meilleure circonscription de base, les 2 meilleures écoles, les anciens et élèves les plus méritants de la commune ont vu leurs efforts reconnus et salués par des récompenses. Des prix composés entre autres de kits scolaires et de vélos. Dénommée Étoile scolaire de Sanga, cette première édition a été organisée à l'initiative d'un fils de la commune. La recherche de la qualité de l'éducation constitue une composante entière de la motivation. C'est pourquoi la question de la qualité des apprentissages est et demeure au centre des préoccupations actuelles de ce département ministériel. Afin d'encourager les enseignants, acteurs du premier plan du système éducatif, à faire face à leurs obligations professionnelles de façon optimale. Les élèves et tous les acteurs de l'éducation, il est essentiel qu'une journée de réflexion et de célébration de leur mérite soit organisée à leur profit. Les autorités de la commune saluent cette initiative qui, selon eux, contribue à la culture de l'excellence en milieu scolaire. Les 2 écoles primées ont réalisé chacune au CEP 2018 un taux de réussite estimé à environ 70%. L'ONG Pro-Enfants GIZ multiplie ses actions de lutte contre les violences faites aux enfants à Fada. Elle a organisé une formation au profit des journalistes de la région de l'Est, des travaux sanctionnés par la mise en place du réseau des médias de protection des enfants. Reportage presse de Kiem Touré, Dandi Banga et Ibrahim Sanou. L'ONG Pro-Enfants GIZ réunit les professionnels des médias publics, privés et communicateurs de la région de l'Est. L'objectif est de renforcer leur connaissance sur les stratégies de prévention et de lutte contre les violences faites aux enfants. Nous sommes actuellement ici pour mettre en œuvre un réseau de journalistes qui vont travailler spécifiquement sur les questions de protection de l'enfance, sur les questions de violences faites à l'enfant, telles que la traite, les travaux dans les champs de coton. On est dans la région de l'Est. La problématique du rapt, du mariage d'enfants, est une réalité qui est vécue dans les communautés et ça fait aussi partie des sujets sur lesquels les journalistes vont plancher pour préparer des messages de sensibilisation. Et pour y arriver, séance tenante, un nouveau bureau des médias est mis sur pied. Il entend ainsi travailler pour que la protection des droits de l'enfant soit une réalité à l'est du Burkina. D'ici janvier 2019, nous devrons commencer à poser des actions concrètes sur le terrain. Notamment, il va s'agir de plaidoyer auprès des différentes communes, des 27 communes de la région, pour que ces politiques puissent prendre en compte la question de l'enfant. C'est vrai qu'il y a déjà ces aspects, mais nous allons aussi insister pour que l'engagement de ces politiques-là soit concret sur le terrain pour la protection des droits de l'enfant. L'ONG Pro-Enfants a ouvert ses portes en 2016. Il intervient dans 2 régions du Burkina, à savoir l'Est et le Sud-Ouest. Une nouvelle émission de concours artistique pour enfants, bientôt sur les antennes. Son nom, Star Kids. Le promoteur de ce programme a convié les journalistes à une conférence de presse. La première édition de Star Kids devrait débuter le 3 novembre prochain. Amadou Ilboudo, Aruna Mari. Les enfants de 6 à 17 ans ont désormais une tribune d'expression artistique. Star Kids, c'est la nouvelle émission qui met en compétition une quarantaine de candidats. C'est un moyen pour détecter les talents en herbe. Le comité d'organisation de Star Kids dévoile ici le contenu de ce concours artistique. Parlant de programme, on a 2 programmes, le programme d'enregistrement, le programme de diffusion. Les présélections débutent le 15 septembre prochain au Sénasa ou par l'envoi de vidéos sur le site web de l'émission www.manhattancommunication.com. On va entamer l'enregistrement qui débute au mois d'octobre. La diffusion, on invite la population à l'attendre, c'est sur la RTB, on insiste là-dessus. Et la diffusion débutera la première semaine du mois de novembre, le 3 novembre 2018.
Et les diffusions vont s'enchaîner du 3 novembre, bien entendu, jusqu'au 22 décembre, date de la finale en grande pompe, sans prétention, bien entendu, la finale en grande pompe en direct, couverte par la RTB cette fois-ci, mais totalement. Le grand vainqueur remportera la somme de 1 million de francs CFA. Des lots sont prévus pour les 3 autres finalistes. Une partie des recettes de l'émission sera reversée à des familles démunies. Le comité d'organisation de Africa Mousso était face à la presse pour parler de l'édition 2018 de cet événement. Africa Mousso récompense les femmes jugées battantes chaque année. Cette deuxième édition aura comme pays invité la Côte d'Ivoire et le Bénin. Reportage Oscar Soulama et Christine Koulibaly. Africa Mousso, acte 2, c'est du 5 au 8 septembre prochain. L'événement entièrement dédié à l'autre moitié du ciel a pour ambition de contribuer à la découverte des femmes sur le terrain du combat pour le développement au Burkina Faso et en Afrique. Et de contribuer à la découverte des femmes battantes et vaillantes et qui œuvrent au quotidien pour le développement au Burkina Faso et en Afrique, louer leurs mérites et récompenser leurs efforts. Entre autres, les objectifs spécifiques, c'est organiser une grande soirée gala radio-télévisée. Donc vous avez également comme objectif spécifique contribuer à donner une nouvelle face de la femme africaine, actrice hautement engagée, déterminée à braver les difficultés pour s'affirmer sur le plan social et économique. Faire une mention spéciale à la femme rurale, chérie ouvrière du développement, apporter notre modeste contribution donc, à l'animation de l'éducation et la sensibilisation de la jeune femme féminine. C'est l'emploi aussi qui fait le leadership. Il faut qu'elle emploie 5 à 10 employés pour être récompensée. Dans le cas contraire, il faudra qu'elle soit dans une association. Leadership féminin au profit du développement économique et social de l'Afrique, c'est le thème de cette deuxième édition de Africa Mousso. Une édition qui connaîtra la participation de pays amis. Le clou de l'événement sera la soirée gala de remise de trophées aux femmes battantes prévue le 8 septembre prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous avez rendez-vous avec Nathalie Kaoré pour le 20h. Bonsoir. Partagez un bon moment devant votre série avec Petit Chéri.